Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne, tous ceux qui like, tous ceux qui m'envoient des mots d'encouragement. Je vous dis merci. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend des multiplications de grâce parce que tu es Dieu. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse les édifier, que cette parole puisse leur encourager et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vous préviens, pour ceux qui sont allergiques à la vérité, je vous prie de passer et de revenir dans une autre prochaine vidéo. Parce que cette vidéo va faire mal. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est la vie de compromis. Il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien qui titille le cœur de Dieu comme la vie de compromis que certains chrétiens mènent. À l'église, tout va bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, tu es tout pour moi. Mais dès qu'on quitte le bâtiment de l'église, nous devenons incognito. Au moment où Jésus a besoin de se servir de nous, là, nous devenons incognito au dehors. Mais à l'église, on nous connaît. Nous sommes au premier rang. Nous proclamons combien nous l'aimons. Ben, nous allons voir dans ce monde que tous les fans, tous les gens qui ont des fans, qui ont des idoles, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour leur idole. Mais certains chrétiens ne sont pas prêts à faire connaître Jésus au dehors. Je vais vous parler de mon cas. J'ai eu une expérience. Ça date quand même. Quand j'étais en formation, dans les années 2014, et un matin, je me suis levée, j'ai dit à Dieu, oh, merci Seigneur pour le souffle de vie. Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains, nos bonnes prières, là, avec des bonnes formules. Je me dispose à toi aujourd'hui, je veux être un instrument pour toi. J'ai dit Amen. Et quand je priais, je croyais que c'était de l'amusement en fait. Mais Dieu a pris en compte ma prière. Alors je suis allée à ma formation ce jour-là. Après la pause de midi, il y a une de mes camarades qui avait des violentes migraines. Elle se plaignait, elle se torturait là, elle se torturait. Elle avait mal, elle avait mal. Les formateurs lui ont dit, mais tu peux pas rentrer chez toi? Elle dit non, elle peut pas, elle se sent pas bien, tout ça, tout ça. Et moi, j'étais assise à ma place et disais, mais Seigneur, oh, si les migraines là étaient venues quand nous étions en pause, là, je lui aurais proposé une prière, mais devant les gens là, avec tous nos camarades, les formateurs, c'est pas possible, Seigneur. Et dans mon cœur, la prière que j'avais faite le matin, le Saint-Esprit me dit, tu te souviens ce matin, tu m'as dit, Seigneur, je vais être disposé pour toi, je vais être utile à toi. Et dit, voilà maintenant le moment où j'ai besoin de toi. J'ai dit, mais non Seigneur, pas quand même devant les gens. Hein? Si c'était à la pause, hein? Si je pouvais, je la récupérais à dehors, pas devant tout le monde. Si, le Saint-Esprit me dit, c'est le moment. Et là, je suis comme tétanisée, quoi. Ben, et plus je me parlais à moi-même, plus la situation ne faisait que s'empirer. Et à chaque fois, je fuyais du regard ma camarade. Et à chaque fois que je levais mes yeux, nos yeux se rencontraient. Et finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai fait du geste de la main comme ça. Fais le tour, viens t'asseoir à côté de moi. Et justement, ce jour-là, il y avait un siège vide à côté de moi. Et quand elle est venue, je lui ai parlé à l'oreille. J'ai dit, est-ce que tu aimerais que je prie pour tes migraines? Elle me dit, oui, bien sûr. Elle était musulmane. Mais moi, j'avais déjà des préjugés. Je me disais, non, elle ne va pas accepter. Et patati
patati et patata, comme d'habitude. On aime bien fuir quand maintenant l'occasion se présente pour montrer aux gens que nous appartenons à Jésus. Là, il n'y a plus personne. Et finalement, elle a accepté, je lui ai posé les mains discrètement. Mais moi, dans ma tête, même quand je priais, je disais, Seigneur, guéris-la quand elle sera en train de rentrer, quand nous aurions fini la formation. Mais à ma grande surprise, quand je lui ai imposé les mains, au moment de retirer ma main, la fille, elle a hurlé. Waouh, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as aspiré ma migraine. On dirait que quelque chose a aspiré ma migraine. Je lui ai dit que non, c'est pas moi. C'est le Seigneur qui l'a guéri. Et là, tout le monde s'est tourné vers nous. Et nous étions maintenant à les stars du cours. Oh, ça parlait de partout. Oh, Aline a des pouvoirs magiques. Aline a des pouvoirs. J'ai dit non, c'est le Seigneur qui l'a guéri. Mais j'étais gênée. Mais en même temps, j'étais aussi contente. Mais au départ, j'avais peur. Et c'est ce qui arrive à plusieurs chrétiens. On croit en Dieu, on le prie, mais au moment où il veut se servir de nous, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui est arrivé au peuple israélite face à Goliath. La Bible nous dit qu'ils ont passé 40 jours à prier et à jeûner. Mais à chaque fois qu'il fallait aller affronter Goliath, la peur les paralysait. Et c'est la même chose avec certains chrétiens aujourd'hui. On est chrétien dans l'église. Maintenant, quand il faut opérer en dehors des murs de l'église, le compromis nous prend en otage. Là, le questionnement commence. Oh, nous sommes dans un pays laïque. Oh, il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas parler de Jésus. Mais nous voyons à côté tous ceux qui ont des femmes, tous les femmes qui ont des idoles, comment ils font la publicité de leur idole. Ils n'ont pas honte. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois prendre position pour Dieu. Même pas au dehors. Même parmi les membres de nos familles. Plusieurs membres de nos familles n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Et nous savons très bien que l'enfer existe. Tous ceux qui n'ont pas donné leur vie. Le salut est potentiellement disponible pour quiconque croit en Jésus. Tu sais très bien que l'enfer existe. Tu sais très bien que ton mari résiste à Christ. Tu sais très bien que ton mari n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu dors avec lui, tu le chéris, mais s'il ferme les yeux là, il va se retrouver en enfer. Tu aimes ta maman, tu aimes tes frères, tu aimes tes soeurs, mais à chaque fois que tu les rencontres, tu ne prends pas le courage de les témoigner de Christ. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons qu'il soit trop tard. Alors, j'aimerais nous exhorter à prier le Seigneur qui nous sorte du compromis. La vie de compromis, là, ça en est assez. Si tu aimes Jésus, tu dois démontrer au dehors à quiconque veut l'entendre que tu aimes Jésus, que tu es son disciple. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que cette parole va t'édifier, va t'encourager, comme d'habitude. Et ne l'oublie pas, Dieu honore ceux qui l'honorent. Je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.